Hey, salut, c'est Starlight, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pas sur des gaming mais sur mon top 5 de mes séries que j'aime et que je regarde. Donc let's go. Alors pour commencer, donc déjà c'est pas enfin c'est pas, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Donc une des séries que j'adore, The Vampire Diaries, voilà. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire laquelle des 5 vous aurez préféré. Donc, The Vampire Diaries, c'est simple, c'est une série en fait au début. Donc, il y a Elena Gilbert, une adolescente de 17 ans. Elle habite dans une mystérieuse ville qui se nomme Mystic Falls. C'est en Virginie. Elle et son frère, donc Jérémy, il a 15 ans. Ils vivent avec leur tante Jenna parce que leurs parents sont morts dans un accident de voiture 4 mois auparavant. Elena donc a survécu. Elle a trouvé du réconfort dans son journal intime et avec ses deux meilleures amies Caroline et Bonnie Bennett. Lors de la rentrée scolaire, elle croise Stéphane Salvatore, un des personnages principaux. C'est la première fois qu'elle le voit donc, à Mystic Falls. Elle tombe immédiatement sous le charme avant de rencontrer son frère aîné Damon Salvatore. Elle ne tente pas découvrir leur secret, donc que c'est des vampires. Donc cette rencontre va complètement changer sa vie ainsi que celle de ses amis. Et dès qu'elle va découvrir leur secret, c'est là que tout va commencer. Il y aura énormément de péripéties. Euh, les héros devront affronter beaucoup d'ennemis et beaucoup de péripéties. Donc maintenant je vais vous mettre les personnages principaux, je vais vous les présenter, je ferai ça à chaque série. Je fais une petite synopsis, je présente les personnages principaux et je mets une petite vidéo. Voilà, donc on se retrouve avec les personnages principaux. Donc tout d'abord je tiens à préciser que les personnages que je vais mettre c'est les personnages principaux de en ce moment ou depuis le début qu'ils y sont. Voilà, donc là voici Stéphane Salvatore, donc un beau garçon plutôt. Attendez. Là, vous voyez bien. Donc voilà, donc c'est un vampire de 160 ans environ, très beau, très gentil et mystérieux. Et il est très très courageux. Donc, ensuite on passe à Damon Salvatore, c'est son frère. Euh, il est diabolique, il fait souvent des plans et tout ça pour arriver à ses fins. Mais après on se rend compte qu'il est quand même plutôt gentil aussi et attachant. Ensuite, Caroline Forbes. Désolé, vous voyez pas forcément bien les images. J'en mettrai elle et des autres aussi. Voilà. Donc Caroline Forbes, sa mère c'est le shérif de la ville. C'est une humaine, la meilleure amie de Elena Gilbert et de Bonnie Bennett. Hop. Donc Bonnie Bennett, une sorcière, tout d'abord, c'est ce qui est le plus important. C'est aussi donc la meilleure amie d'Elena et de Caroline. Moi je la trouve assez attachante et puissante. Elle va avoir une relation assez amicale avec Damon. Ensuite, celui on va pas le découvrir dès le début, mais c'est un personnage principal maintenant. Alaric Salzman, on l'appelle Rick ou Alaric. C'est un prof d'histoire, mais chasseur de vampires depuis que sa femme est en gros décédée. Je vous en dis pas plus, encore que vous n'avez pas vu, voilà. Lui c'est Enzo. Je vais pas trop vous dire de choses sur lui, sinon vous allez, enfin je vais vous spoiler. C'est un personnage principal donc de la série, de la saison 7-8 on va dire. Et il est très attachant et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un ami de Damon. Voilà, je vous le verrai de où, de quand et tout ça. Et ensuite donc les personnages principaux mais qui étaient avant. Donc la belle Elena Gilbert quand même. Donc une des personnages principaux au tout début mais malheureusement elle n'est plus personnage principal des saisons à suivre. Donc Elena Gilbert qui va sortir avec Stéphane Salvatore puis avec Damon un peu plus tard. Voilà. Donc Elena Gilbert, l'héroïne principale. Après donc lui là c'est Jérémy Gilbert, son frère. Je mettrai des photos, hein. Voilà.
et Tyler Lockwood, le fils du maire et le meilleur ami je sais plus son nom, attends, c'est Matt Donovan, donc c'est son meilleur ami. Matt Donovan, c'est l'ex à Elena, hein. Je l'ai pas mis en photo, je trouvais pas que c'était un personnage principal. Donc j'ai fait le tour des personnages principaux, donc je vous laisse la suite avec la vidéo. Donc pour la deuxième série de Originel, alors c'est une série dérivée de The Vampire Diaries. Donc c'est avec les vampires originels. Vous le saurez une fois que vous aurez vu Vampire Diaries ce que c'est exactement. Alors The Original, donc on retrouve Klaus, Elijah et Rebecca Cole Michelson. Donc Klaus retourne dans sa ville qu'il avait bâtie, la Nouvelle-Orléans, pour détrôner l'un de ses anciens protégés, Marcel Gérard, qui règne sur la ville qu'il a rebâtie en son absence après un incendie en 1920. Donc il a rebâti la ville, et Klaus est également surpris de voir que Marcel est toujours en vie, parce qu'il devait avoir péri dans les flammes de l'incendie normalement. Et donc à son retour, Klaus s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé dans la ville. Les sorcières n'ont plus le droit d'exercer leur magie. Les loups-garous ont été exclus de la ville, du vieux carré, et ils sont dans le bayou. Et les vampires sont les maîtres de la ville. Ils apprennent qu'à la suite d'une aventure avec Ellie, une louve-garou, elle est enceinte de lui, et ainsi débute une grande aventure chez les vampires originels. Donc Ellie est enceinte de Klaus, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Donc on se retrouve pour les personnages principaux. Donc tout d'abord, celui qu'on ne présente plus dans The Original, Klaus Michelson. Donc Klaus Michelson, que dire de lui? Il est cruel, méchant, il ferait n'importe quoi pour sa famille, mais à la moindre chose qui ne lui plaît pas envers sa famille, il les punit en quelque sorte. Donc à la base, c'est un loup-garou. Et donc il est devenu vampire, du coup c'est un hybride. Donc mi-loup-garou, mi-vampire, donc originel. Donc on ne peut pas le tuer à part avec un pieu spécial de chêne blanc. Il est, oh là là, comment dire, vraiment, il est puissant, c'est le vampire originel. Il est sous ses airs méchants, il a quand même un cœur envers sa famille, sa fille. Quand sa fille naîtra, il sera vraiment très attendri par la beauté de sa fille. Et une certaine femme que je vais vous présenter après sait qu'il a une âme gentille en lui. Donc ensuite, son frère Elijah Michelson, mon préféré. Il a la classe et en même temps il est assez puissant. Donc c'est l'aîné, mais il est moins puissant que Klaus comme c'est pas un originel. Enfin c'est pas un hybride. Donc c'est aussi un vampire originel de la famille. Donc Elijah Michelson. Je le trouve avec la classe, en costard tout le temps. Voilà. Ensuite, elle est Marshall, donc celle qui est enceinte de la fille de Klaus. C'est un loup-garou, mais elle va devenir hybride. Donc je vous laisse découvrir. Moi je la trouve belle, gentille, et elle est prête à tout pour tout le monde. Elle a eu une aventure avec Klaus, d'où qu'elle est enceinte. Et elle aura une aventure avec Elijah Michelson. Donc lui, Cole Michelson, un frère à Klaus et Elijah. On le voit pas énormément, on le voit à partir de la saison 3 je crois.
Il est plutôt gentil, mais il arrive pas trop à se contrôler. Et malheureusement pour lui, il se contrôle pas avec le sang. Et il va tomber amoureux d'une certaine Davina. Voilà. Donc lui, c'est Marcel Gérard, celui qui était maître de la ville de la Nouvelle-Orléans, le protégé de Klaus. C'est un vampire qui est de la lignée de Klaus. Il a été fait par Klaus. Ensuite, les anciens, ils sont plus principaux dans la saison 3. Donc, Camille O'Connell, la fille dont je vous parlais que Klaus trouve très belle et est tombée sous le charme. C'est une fille qui dit qu'avec Klaus a un côté gentil. Elle pense fortement qu'il pourra un jour être un homme meilleur. Et c'est aussi une barmaid et elle est trop bien cette fille, je l'aime bien. Davina Claire, une sorcière du vieux carré, donc il va sortir avec Cole Michelson. Un tempérament très fort et surtout ne la mettez pas en colère car quand elle s'énerve, c'est catastrophe assurée. Et là, bien sûr, Rebecca Michelson, de la lignée des Michelson, la seule fille d'ailleurs. Donc dans la saison 3, elle est plus personnage principal. J'ai hésité à la mettre avec ses frères principaux, mais bon, c'est pas moi qui décide. Donc moi je la trouve très belle, elle est très douce, elle a un cœur, elle est tendre, même si c'est un vampire originel. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. For 1,000 years, my family has walked this earth, the original vampires. Now I'm told that a witch is plotting against me. She should know better. I will not be hunted again. The class. I'm looking for a witch by the name of Jane Ann Devereaux. Those witches, they think that they still have power in this town. I have to show them that they don't. The witches can't leave here. They practice ancestral magic. If they go, they leave the source of power behind. Wait, I'm wrong about her. You're never wrong. She's the only way we're going to get the class. Vampires rule this city now. I'm not even sure what business your family has with my brother. Want to know what the witches have in store for you? What are you saying? New class. The girl is carrying a child. And if you don't help us, he will live on next year for some maternity dress. I'm gonna kill every last one of them. Donc nous revoilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On passe donc à la troisième série. Et oui, Teen Wolf. Donc en fait, encore que vous en avez pas remarqué, j'adore toutes les séries de science-fiction surnaturelle avec les loups-garous, les trucs comme ça. Donc Teen Wolf. Donc que vous dire sur Teen Wolf? Tout d'abord, ça concerne Scott McCall, un jeune lycéen joueur de cross au lycée de Beacon Hills en Californie. En fait, il se promenait dans les bois une nuit avec son copain Styles Stilinski, à la recherche d'un cadavre, et il se fait attaquer par une énorme bête sauvage. Il s'en sort avec une morsure à l'abdomen, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que maintenant c'est un loup-garou. Alors il doit trouver un équilibre entre sa nouvelle identité et les nombreux dangers qu'elle présente pour sa vie d'adolescent. Tout au long des saisons, il fait tout pour sauver ses proches et pour apprendre davantage sur sa condition et des mystères qui l'entourent. Donc en fait, il savait pas que c'était une morsure spéciale et du coup, il est devenu loup-garou à cause d'une bête dans la forêt. Donc je vous mets les personnages principaux et on se retrouve. Donc voilà, Scott McCall, le personnage principal, celui qui s'est fait mordre et qui est devenu un loup-garou. Alors au début de la saison, il n'est pas comme ça, il a plus les cheveux longs ici et sur les côtés. Au fur des saisons, il s'embellit. Donc c'est le personnage principal, il va sortir avec Allison Argent. Donc voilà, c'est lui qui va subir toutes les aventures. Ensuite, donc son meilleur pote, Styles Stilinski. Alors, son père est un agent de police, le shérif de la ville. Donc c'est grâce à ça qu'il a su pour la moitié de cadavres qu'il a trouvé dans les bois avec Scott. Son père va beaucoup nous aider aux longueurs des saisons. Il est très très marrant, il fait beaucoup de blagues, Styles, et il est assez peureux aussi, c'est assez marrant. Troisième, Lydia Martin, je crois. Styles craque pour elle. Donc c'est une bonne chime, on le découvrira après en fait. Quand elle crie, ça fait des choses selon où elle est.
Donc elle est assez belle, très gentille et très calme. Il y aura assez d'épisodes sur elle, je pense. Vous allez assez la découvrir. Ensuite, donc lui c'est un nouveau, je crois que c'était saison 4-5, un truc comme ça. C'est Liam. Excusez-moi, je ne connais pas son nom de famille. Donc c'est un garçon assez, comment dirais-je, assez impulsif. Il s'énerve vite. Et quand Scott et sa bande sera en terminale, lui il arrivera en seconde. Scott en fera un loup-garou par la suite. Et il aura du mal à se contrôler comme c'est un gars impulsif. Mais il est très gentil sinon. Malia, donc une coyote garou que dans les épisodes précédents elle n'était pas principale et il l'avait enquêté et tout, elle était bloquée en coyote et Scott a réussi à la débloquer, enfin je sais plus comment exactement, c'est grâce à Scott et sa bande. Et depuis quelques temps, donc elle va au lycée, maintenant qu'elle a réussi à se débloquer, et qu'elle est en humaine, elle va au lycée avec Scott et elle fait partie de la meute. Du coup, elle est maintenant personnage principal et elle va ou elle sort avec Style selon où vous êtes rendu. Et donc lui c'est Chris Argent, le père d'Allison Argent. Donc c'est un personnage principal parce que dans la saison 5 il fait certaines choses mais je vais pas vous voilà. Voilà, c'est le père. Il est chasseur de loups-garous, donc ouais ça craint. Il chasse des loups-garous et sa fille sort avec un loup-garou. Bref. Melissa McCall, la mère de Scott, c'est pas grand chose à dire sur elle à part que c'est sa mère et qu'elle est très gentille. Elle sait au bout d'un moment que c'est un loup-garou et elle aidera toujours son fils. Bien sûr, la jeune Allison Argent, donc elle sort avec Scott quasiment dès le début. Donc elle n'est plus personnage principal à cause de une chose qui se passe. Donc vous le verrez. Et en or, elle est chasseuse de... Enfin, elle va devenir chasseuse de loup-garou parce que c'est sa destinée dans sa famille. Mais elle ne sait pas que Scott est un loup-garou au début. Voilà. Donc lui, Derek Hall, un personnage caractéristique de Teen Wolf. Donc il va en gros être le mentor entre guillemets de Scott, il va lui apprendre des choses et moi je l'aime bien. Donc à bout d'un moment il va partir et du coup il sera plus le personnage principal, enfin il sera plus un des personnages principaux. Ensuite Jackson, je sais plus son nom de famille, Whitmore je crois un truc comme ça. Il aime pas Scott, il joue à la crosse avec lui, mais pour des choses, voilà, il ne l'est plus personnage principal. Je vais pas vous spoiler. Kira et son famille est trop compliquée. Kira tout c'est pas quoi là. Donc c'est une japonaise, une Kitsuni. Donc elle est pas personnage principal de la saison 1 mais un peu plus tard. Donc elle va sortir avec Scott. Et elle est une Kitsune donc c'est un peu un renard. Donc je vous laisserai la découvrir par la suite. Donc c'est fini, donc on va se retrouver pour la vidéo. Et on se dit à tout de suite. Dès que je regarde encore dans les bois, il n'y a qu'une moitié de cadavre. C'est lui, mais je suis presque sûr que c'est un loup alors. Je vous présente notre nouvelle élève, Allison Argent. Toute sa famille est morte dans un incendie en Kiroustan. Mon oncle, Peter Pyle. C'est petit, les chasseurs, le genre de tueur le plus rapide. C'est mon père. T'as cassé ma vie. C'est pas moi qui t'ai mordu. C'est pas mal fort, c'est lui qui t'a mordu. Tu fais partie de la meute. Tout le monde que t'étais normal, c'est toi. Il me prend pas une seule seconde que je l'abandonne. Je comprends ton secret. Hey, me revoilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, 4e série, Arrow. Donc là on passe plus dans le surnaturel, mais c'est un peu quand même science-fiction aventure. Donc Arrow, que dire de cette série? Donc Oliver Queen, un multimilliardaire
c'est un peu un... Il se la pète. Il a été naufragé, présumé mort et introuvable pendant 5 ans. Et ils l'ont retrouvé sur une île dans la mer de Chine, une île très éloignée. Quand il rentre, ses proches sentent qu'il a changé, mais ils ne savent pas comment. Oliver cache la vérité sur l'homme qu'il est devenu grâce à une liste de noms. Il cherche à racheter les fautes de son père en emprisonnant ou tuant ceux qui, selon ses mots, ont trahi la ville, entre guillemets, et en même temps essaie de se réconcilier avec son ex-petite amie, Laurel Lance, qui a un nouveau prétendant. Donc, il devient alors un justicier qui va réparer les torts de sa famille, surtout de son père, on va dire. Il va lutter contre, entre parenthèses, les maux de la société et va redonner la gloire passée à Starling City, donc sa ville. Et Oliver joue aussi le rôle d'un coureur de jupons, riche, insouciant. C'est ce qu'il était avant l'île, pour cacher ce qu'il est maintenant. Cependant, le père de Laurel, c'est l'inspecteur Quentin Lentz, veut à tout prix savoir qui est le justicier, donc Oliver, mais il ne le sait pas. Donc Oliver, c'est un personnage, on va dire, il a énormément changé en rentrant de l'île. Donc je vous montre les personnages principaux. Donc on se voit tout de suite. Donc bien sûr Oliver Queen. Donc il continue sa réputation de coureur de jupons qui aime bien faire la fête. Mais en vrai c'est un tout autre personnage quand il rentre de l'île. Il est devenu mature, courageux et haro, donc un justicier qui se bat du tonnerre, je dirais. Donc Oliver Queen. Ensuite, Felicity Smoke, donc c'est pas au début, mais au début en fait c'est juste une stagiaire dans Queen Consolidated, donc dans le multinational que Oliver possède. Donc et puis au fur et à mesure il a demandé une aide et puis elle est devenue avec eux. Donc elle est dans la bande d'Oliver. Je crois que c'est la première ou la deuxième avec lui. Donc elle est très sympa, très forte en informatique et aide beaucoup Oliver. Et un jour vous verrez ce qui se passera avec elle. Donc Felicity Smoke. Ensuite, Thea Queen, alias Speedy, donc sa sœur, qu'il aime plus que tout. Il serait prêt à faire n'importe quoi pour elle. Bon, on va apprendre un truc sur elle et avec Oliver, donc je vais pas vous spoiler. Mais Thea Queen, une fille hors norme, courageuse et intrépide. Ensuite, Deagle, donc je sais pas son vrai nom. Donc Deagle, donc à la base le garde du corps d'Oliver pour le protéger. Depuis qu'il est retourné chez lui, il devait avoir un garde du corps. Donc il le sema plusieurs fois pour faire les choses d'Arrow. Et un jour, il lui a confié son secret. Et en gros, c'est son meilleur ami. Et il l'aide énormément. Donc Deagle est très gentil aussi. Je l'aime bien. Ensuite, donc Quentin Lentz, le père de Laurel. Donc il en veut beaucoup à Oliver parce que c'est pour lui, c'est à cause de lui que sa fille Sarah Lance est morte. Du coup voilà, c'est l'inspecteur de police et il veut arrêter à tout prix le justicier, donc Arrow. Ensuite, donc Laurel Lance, donc je crois que c'est la dernière saison qu'elle est plus principale. Donc Laurel Lance, l'ex-petite amie d'Oliver, que dire d'elle? Elle est assez sympa. Elle veut à tout prix savoir qui est Arrow et que manigance Oliver, etc. etc. Donc Laurel Lance. Lui c'est Malcolm Merlin, donc, le père du meilleur ami d'Oliver. Donc il est assez froid, méchant et très intelligent surtout. Vous découvrirez pourquoi. Ensuite, Moira Queen, la mère d'Oliver. Donc, elle est un peu spéciale. On se demande ce qu'elle fait. Elle est cachotière, elle cache des choses, on sait pas trop. Donc, vous verrez en regardant. Ensuite, Roy Harper. Donc, un très beau jeune homme, un petit voyou à la base, qui va aller dans la bande d'Arrow et va tomber amoureux de Thea Queen. Voilà. Et il est à fond sur Arrow. Pour lui, c'est son idole et du coup, il va rejoindre sa bande un jour. Voilà. Ensuite, Tommy Merlin, le meilleur ami d'Oliver, aime bien faire la fête.
Et il est très sympa. Ensuite, donc c'est terminé. Donc je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve après. Le jour où j'ai disparu en mer a été le jour de ma mort. Oliver Queen est vivant. Originaire de Starling City, le jeune homme était retrouvé 5 ans après avoir été porté disparu et présumé mort. Queen était à l'habitude de la princesse scandale et figure incontournable des soirées branchées de Starling City. Monsieur Queen aurait confirmé être l'unique survivant du terrible accident qui avait coûté la vie à 7 personnes. Est-ce qu'il a dit quelque chose sur ce qui s'est passé là-bas? Je savais, Titini. Oh, Titini m'a changé. Et demain, toi et moi, on se fait virer. Faut que tu rattrapes ton carrière. 20% de son corps est couvert de tissu cicatriciel, résultant de brûlures au second degré sur le dos et les bras. Les radios montrent pas moins de 12 fractures qui ne sont pas complètement guéries. Je voudrais que vous vous prépariez. Et Oliver, que vous avez perdu. Et peut-être pas celui qu'on a raconté. Je sais que c'est trop tard pour te dire ça, mais je suis désolée. Je pouvais pas la pleurer parce que c'était en colère. Voilà ce qui arrive quand ta sœur meurt en couchant avec ton sang. Vous avez trahi Starling City. Nous allons trouver d'autres moyens de découvrir ce que le fils reste avec moi. Autrement, je vais te faire du mal à toi. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce qui t'est arrivé sur cette île? Beaucoup de choses. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, la 5e série et la dernière, The Flash. Donc, The Flash, donc c'est une série avec un jeune homme, Barry Allen, un jeune scientifique qui travaille pour la police de Central City, donc sa ville. Enfin, en fait, il est témoin du meurtre de sa mère par, en gros, une entité mystérieuse, donc une chose qui ne s'est pas expliquée. Il croit aux phénomènes paranormaux et cherche le moyen de le prouver pour innocenter son père emprisonné. Puis un jour, touché par la foudre à cause d'un accélérateur de particules qui a explosé dans comment ça s'appelle, Starlab. Donc c'est des labos qui appartiennent à Harrison Wells. Barry va tomber dans le coma pendant 9 mois. À son réveil, il découvre qu'il peut courir à une vitesse surhumaine et guérir en accéléré. Et il va découvrir qu'il n'est pas le seul avec des pouvoirs surhumains. Donc, du coup, il va devenir un justicier. Donc, on se retrouve avec les personnages principaux. Donc, bien sûr, le personnage principal, donc Barry Allen, donc The Flash. À la base, il fait ça pour contrer les autres qui ont autant de pouvoir que lui, mais pas les mêmes, bien sûr. Donc, il veut à tout prix, surtout à la base, il veut avoir des réponses pourquoi il est devenu comme ça et tout. Puis après, il veut sauver en gros sa ville. Voilà. Ensuite, Caitlin, donc c'est une scientifique très intelligente, très ingénieuse, très sérieuse de Starlab. Donc elle va aider Flash. Il va avoir un seul moment marrant avec elle et puis le personnage que je vais vous présenter après. Donc le personnage suivant, donc Cisco. Donc Cisco est très proche de Caitlin, hein, ils sont amis et tout. Lui aussi c'est un scientifique de Starlab. Il est assez marrant et il adore tout ce qui est surhumain et tout et surnaturel. Donc à chaque fois qu'il y a un méta humain, on appelle cela. Donc quelqu'un qui a des pouvoirs, il fait oh trop cool et tout ça. Il adore The Flash, c'est même lui qui a créé la combinaison. Donc, ensuite, Harrison Wells, donc le propriétaire de Starlab et qui aide Barry Allen pour progresser à combattre les méta-humains avec donc, Cisco et Caitlin. Donc un quatuor. Après on va apprendre certaines choses sur ce monsieur. Vous verrez en regardant. Ensuite, Iris, comment dire, Barry l'aime. Donc il la trouve très belle et il veut sortir avec elle. Mais elle le voit plus comme un frère, comme ses parents sont morts. Donc le père d'Iris l'a recueilli. Donc Iris prend Barry pour son frère comme ils ont vécu une grande partie de leur enfance ensemble. Donc elle est très gentille, très belle et admiratrice de The Flash, donc de Barry. Mais elle ne le sait pas.
et c'est une journaliste. Voilà. Après, bah, Joey, donc c'est le père d'Iris, et donc en gros, entre parenthèses, le père adoptif de Barry. Il l'a éduqué toute son enfance. Donc on peut dire que c'est un père adoptif. Il est très gentil, c'est un policier. Ensuite, et donc Wally, donc c'est de la dernière saison de Flash, la 3e je crois. En fait, on apprend que ce personnage c'est le fils de Joey. Donc en fait c'est un fils caché. Son ex-femme ne lui avait pas dit, donc c'est le fils caché donc de Joey, le frère d'Iris, et après ça deviendra Kid Flash. Voilà. Donc c'est tout pour les persos principaux. Attendez, il manque les anciens. Voilà. Donc un ancien personnage principal, il ne l'est plus depuis la saison 1. Hein. Donc c'est Eddie, un agent de police, donc ami de Joey. Je sais plus pourquoi il est plus principal, je crois qu'il décède malheureusement. Donc voilà, je crois que c'est tout sur lui. Il n'est pas très important. Donc voilà mes 5 séries. Marie, c'est pas derrière, sortant d'école. Je me suis penchée assez vite. Il venait que quelqu'un qui a un grand cœur que quelqu'un qui court vite. Quand j'avais 11 ans, ma mère s'est fait assassiner. J'ai vu des espèces de lumière et des éclairs. Et au milieu de ces éclairs, il y avait un homme. C'est lui qui a tué ma mère. J'ai cherché toute ma vie à démontrer l'existence de l'inconcevable, sans jamais penser une seconde que suite à un coup de destin, on deviendrait la preuve vivante. Pendant 9 mois, bienvenue parmi nous, monsieur Allen. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Il bat toujours. Oui, mais à toute vitesse, non? Tu vois, t'as cru que tous les gens bougeaient au ralenti, mais en fait, tu dépassais tellement vite que c'est ça qui t'a fait croire que tout à coup le monde s'était arrêté. Qu'est-ce que c'est pas vrai? Vous avez une sérieuse fracture de radius distal. Elle a complètement disparu. En seulement 3 jours. Comment c'est possible? Ça va. Ah, ça va? Serrez aux entournures. Vous croyez tout de même pas qu'il peut courir aussi? Nous cherchons absolument partout les autres méta humains comme vous. Si elles s'assombrit, et tout à coup ça s'ébranle, la neige tombait dedans comme si elle était dehors. C'est Klein Marden. Je crois qu'il contrôle le temps, il s'appelle. Tout était vraiment passé ce coup-là. Une barrière dimensionnelle s'est rompue et a libéré des énergies inconnues dans notre monde. Antimatière, énergie noire et des choses qu'on appelle la physique de notre existence aussi dans ce cas. Le roi devrait voir l'écran. Il est toujours en cavale. Une fois tout préparé à la partie de la carte vous n'êtes pas dessus. Vous avez été frappé par un fou au hasard. Ça devient de plus en plus cool cette histoire. Mon méta humain n'a pas chômé. Mais j'ai besoin de vous pour arrêter Marden et tous les autres criminels méta humains. Je pourrais pas y arriver sans elle. J'ai quelque chose qui pourrait bien me servir. Elle est faite d'un tissu renforcé en tripolymère. Elle résiste à la chaleur et au frottement. Si j'étais pas un super-héros, si j'étais juste quelqu'un que la foudre a frappé au hasard. Non, je ne crois pas que la foudre t'ait frappé au hasard. Je crois qu'elle t'a choisi. Parce que toi, tu pourras être un modèle pour les autres. Veiller sur ta vie tel un gardien. Tu pourras faire avancer les choses. Et sauver des vies. À la vitesse de l'éclair. Je m'appelle Barry Allen, et je suis l'homme le plus rapide du monde. Dernièrement, un ami m'a donné une idée sur un bonus. Et si vous voulez mon avis, vous devrez marquer les esprits. Et fais comme moi. Porte un masque. Génial. Et donc Flash, donc votez une des 5 que vous préférez dans les commentaires. Dans l'ordre que je dis: 1 Vampire Diaries, 2 The Original, 3 Teen Wolf, 4 Arrow, 5 Flash. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. N'hésitez pas à mettre un like et dites-le moi si vous voulez d'autres tops, d'autres choses. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!